Donc je vous propose ici en exercice une activité qui va permettre de remettre en place ou mettre en place en fait les notions d'image, antécédent et de notation par rapport aux fonctions. Donc on est sur un graphique qui correspond bien, à la hauteur d'eau dans le port de Saint-Malo, des informations qui sont données à un navire qui doit rentrer dans le port et qui a besoin de savoir quelle est la hauteur d'eau suivant le moment de la journée afin d'éviter de casser la coque. Donc nous avons ici en abscisse l'heure et puis en ordonnée la hauteur d'eau. Donc ce graphique correspond au graphique d'une fonction puisque à chaque moment on associe une hauteur d'eau et une seule. Donc on va avoir un schéma comme celui-ci. Donc à un instant x on va associer une hauteur d'eau. Ceci représente une fonction qu'on va noter par la lettre f. Et donc à chaque instant x, on va lui associer une hauteur d'eau qui dépend de cet instant qu'on notera f de x. Alors maintenant, quelques lectures de courbes, justement, avec une première question, quelle est la hauteur d'eau à 3 heures? J'ai mis 3,50 m. Oui, je vous remonte le graphique ici. La hauteur d'eau à 3 heures, de 3,50 m. Maintenant, comment on note ce résultat? La hauteur d'eau est obtenu à 3 heures. Le 3, je vais remettre ici le graphique, voilà. Le 3 est bien lu sur l'axe des abscisses, qui correspond à la lettre X. Dans la notation, la hauteur d'eau s'écrit f de x. Ici, x correspond à 3. Donc on écrira que f de 3, autrement dit la hauteur d'eau à 3 heures, est de 3,50 m. Et on écrira f de 3 égale 3,5. Donc le 3,5 qui est ici, c'est ce qu'on appelle f de 3 aussi. Maintenant, quelle est la valeur du nombre f de 7? F de 7, donc, comprenez que par rapport à la notation, f de x, c'est x qui vaut 7. Donc, on se place à l'abscisse 7 et on vient chercher son ordonnée. Donc, c'est 3. Donc, autrement dit, la valeur f de 7 égale 3. Maintenant, quelle en est la signification? Je ne vais pas vous l'écrire. La signification, c'est que à 7 heures, vous avez une hauteur d'eau de 3 mètres. Ensuite, nous pouvons, grâce au graphique, faire le tableau qui est là, en tout cas le compléter. Donc, pour l'abscisse 0, x égale 0. Alors là, on va mettre donc f de 0. X égale 0, on obtient 4,3. Maintenant, cette fois-ci, c'est quelle est la valeur de x, donc où faut-il se mettre sur l'axe des abscisses pour atteindre 4. Donc 4, il est là, on l'a pour x égale 2. Pour x égale 3, on aura 3,5. Et on continue. Pour atteindre 2, là on est sur l'axe des ordonnées. Pour atteindre 2, nous avons environ 4,3. Voilà. Ensuite, pour atteindre 2 encore, nous avons 6. Quand x est égal à 7, nous avons 3. Pour atteindre 4, nous avons x égale 8. Quand x est égal à 9, nous avons environ 4,6. Et quand x est égal à 11, nous avons 5 mètres. Alors la notation f de 7 égale 3. Où est-ce qu'il faut placer le 7? Où est-ce qu'il faut placer le 3? Sachez que la notation est f de x. Autrement dit, ici, quand on dit f de 7, c'est que le x est remplacé par le 7. Donc sur votre axe, l'axe des x, l'axe des abscisses, il est ici, donc le 7 il est là, et vous allez associer le 3. Donc le 3 qui est là, c'est lui qu'on appelle f de 7. En termes de vocabulaire, le 3 il est sur l'axe des ordonnées, donc c'est l'image de. C'est l'image de quoi? C'est l'image de 7. 7 qui est sur l'axe des abscisses, c'est un antécédent de 3. Maintenant, si on demande la relation f de 11,
que vaut f de 11? N'oubliez pas f de x. F de x, donc x c'est 11. Donc sur votre graphique, vous partez de 11 sur l'axe des abscisses, et vous allez chercher, en fait, la valeur associée, c'est 5. Donc on écrira f de 11 égale 5. Et en même temps, 5 étant lu sur l'axe des ordonnées, c'est l'image de. C'est l'image de quoi? C'est l'image de 11. 11 qui est lu sur l'axe des abscisses, c'est un antécédent. Un antécédent de quoi? Un antécédent de 5. Donc quand on demande ensuite l'image de 3, l'image 2, c'est un nombre qui est lu sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de 3, on part de 3 ici en abscisse, et on va chercher l'image de 3 qui est égale ici à 3,5. Et donc on va noter 3,5 est égal à f de 3, où f de 3 est égal à 3,5. N'oubliez pas f de x, le 3 a été lu sur l'axe des abscisses. On demande ensuite un antécédent de 1,5. Quand on dit un antécédent, c'est un nombre qu'on doit trouver sur l'axe des abscisses. Donc un antécédent de 1,5, le 1,5, il faut le mettre sur l'axe des ordonnées pour aller chercher un nombre sur l'axe des abscisses. Il ne faut surtout pas mettre le 1,5 ici, sinon on va trouver un nombre sur l'axe des ordonnées. Or nous, c'est un nombre sur l'axe des abscisses qu'il nous faut. Donc on part de 1,5, on met 1,5 ici et on cherche de quelle valeur il fallait partir. C'est 5. Donc un antécédent de 1,5, c'est 5. Et du coup, comme 5 est lu sur l'axe des abscisses, représenté par la lettre x, on écrira aussi f de 5 égale 1,5. Maintenant, combien 4 a-t-il d'antécédents? Sur votre graphique, qui est ici, 4, combien a-t-il d'antécédents? On cherche les antécédents de 4, donc ce sont des nombres qui vont être lus sur l'axe des abscisses. Donc on repère le 4 sur l'axe des ordonnées. Un antécédent, c'est 2. Un autre antécédent, c'est 8. Comme 2 et 8 sont lus sur l'axe des abscisses, représentés par la lettre x, nous aurons donc comme notation f de 2 égale 4, f de 8 égale 4. Ensuite, combien le nombre 2 a-t-il d'antécédents? Même chose, 2 est repéré ici. Ses antécédents vont être 4,3, 4,4 comme on veut, et 6. Comme 4,3 et 6 sont lus sur l'axe des abscisses, on écrira donc que f de 4,3 est égal à 2 et f de 6 est égal à 2. Alors maintenant, une nouvelle notion aussi, on parle de l'ensemble de définition d'une fonction, du domaine de définition d'une fonction. Pour comprendre, en fait, dans notre exemple, sur quelle plage horaire a-t-on des renseignements sur la hauteur d'eau? C'est-à-dire de quelle heure à quelle heure on a des renseignements sur la hauteur d'eau? Tout simplement, entre 0 et midi. Donc si on veut écrire ça sous la forme d'un intervalle, eh bien, on va obtenir l'intervalle 0,12. Cet intervalle, c'est-à-dire ce domaine en fait dans lequel se situe la courbe, entre 0 et midi, eh bien cet intervalle, c'est ça qu'on appelle l'ensemble de définition. C'est l'ensemble de définition de la fonction. C'est-à-dire ce sont aussi les nombres pour lesquels on peut lire une image. C'est-à-dire que dans le graphique qui est là, vous pouvez trouver l'image de 9. Mais vous ne pouvez pas trouver l'image de 13, puisque 13 en fait n'a pas d'image. Comme vous ne pouvez pas trouver l'image de moins 1, puisque moins 1 n'a pas d'image d'après le graphique, puisque le graphique est compris, ou en tout cas est défini entre 0 et midi, donc dans l'intervalle 0,12. Donc c'est ça qu'on appelle le domaine de définition, on dit aussi l'ensemble ici de définition, et donc cet ensemble de définition est toujours lu sur l'axe des abscisses. Alors nous terminons avec une petite question de lecture graphique. Ce navire a ce qu'on appelle un tirant d'eau de 3,50 m. Quels sont les horaires possibles pour son entrée dans le port? Ce qu'on appelle le tirant d'eau, en fait, pour un bateau, c'est la partie de la coque qui va être sous l'eau. Et donc il faut, pour que le bateau puisse rentrer, qu'il ait suffisamment d'eau pour que la coque ne touche pas le sol. Donc, ce qui fait qu'il faut que la profondeur du port soit plus grande en fait que ce qu'on appelle ici le tirant d'eau. Donc notre tirant d'eau étant de 3,50 m, c'est là qu'on va regarder notre graphique. Donc on se met à 3,50 m ici, et donc il faut impérativement que la hauteur d'eau soit plus grande que notre tirant d'eau ici.
Donc ça sera entre 0 et 3 heures. Bon, à 3 heures, il ne pourra pas y aller parce que ça risque de toucher. Et puis aussi de 7h30 jusqu'à midi. Mais à 7h30, il ne faudra pas y aller non plus parce que ça risque de toucher. Bon, c'était juste une petite question de lecture graphique par rapport au tirant d'eau d'un bateau.